Alors l'inspiration, on pourra en parler très longtemps, ça vient de tout un tas d'endroits variés et différents. Mais là, en l'occurrence, comme dans la plupart de mes romans, en fait, ce sont vraiment les personnages qui m'intéressent le plus et ce sont eux qui donnent le ton, qui donnent le là et qui lancent l'histoire. Et c'est pour ça que j'aime autant écrire à la première personne, d'ailleurs, parce que ça me permet d'incarner les personnages un peu comme une actrice, de faire corps avec eux. Je deviens eux, ils deviennent moi, dans un mouvement un peu étrange et qui confine quelquefois à la folie, puisque je deviens à moi-même une foule, puisque je suis à la fois tous les personnages. Et de fait, c'était cette idée d'un petit citadin déraciné qu'on envoie contre sa volonté dans une campagne perdue qui m'amusait, parce que moi, je suis une pure citadine, et si à cet âge-là, j'ai grandi à Lyon, maintenant je vis à Paris, j'aimerais bien déménager, mais plutôt du côté de Marseille pour être un peu plus près de la mer, mais j'aime vraiment la ville, et si à 15 ans on m'avait dit on déménage à la campagne, j'aurais été absolument mortifiée. Donc c'est cette idée-là qui m'amusait, et cette façon dont finalement résoudre l'affaire de la Maison des Pins va aussi permettre à la fois à Malo d'apprivoiser son nouvel environnement, de s'intégrer dans cette nouvelle vie, de l'accepter, mais aussi d'une certaine manière de faire enfin le deuil de sa maman. Et c'est tout ça qui m'intéressait. Et donc c'est ce personnage-là qui m'a porté, et j'ai avancé avec lui pas à pas en me disant voilà, je suis avec lui, je suis dans cette situation, comment je réagis. Et c'est en général comme ça que je travaille et que les personnages se créent, avancent et l'histoire avance avec eux, portée par eux. Et pour celle qui marche la nuit, la méthode, dirons-nous, n'a pas fait exception.